Tu veux te débarrasser d'une tendinite? Tu as vu ce genre de vidéo traumatisante et tu ne veux surtout pas que ça t'arrive? Découvre comment renforcer tes tendons. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les tendons et les tendinites. Dans cette vidéo, je t'explique comment renforcer tes tendons, quels exercices utiliser pour les renforcer, quel protocole utiliser dans le cadre d'une tendinite, que faire pour éviter toute blessure au niveau des tendons. Alors déjà, on ne dit pas tendinite, mais tendinopathie. Parce qu'une tendinite, c'est une inflammation avec des marqueurs sanguins. Et une tendinite, c'est une inflammation locale. En cas de tendinite, on t'a peut-être conseillé du glaçage, du repos ou encore des ultrasons. Ces trois solutions n'ont pas fait leur preuve. Alors plutôt que de perdre ton temps pour guérir, utilise plutôt des techniques qui fonctionnent. Le glaçage peut être très agréable sur le moment quand tu as une grosse douleur. Il va permettre de diminuer la douleur localement, mais il n'aidera pas à la guérison. Tu peux t'en servir au début de ta blessure quand tu viens de te blesser pour avoir un petit peu moins mal et de la même manière pour le repos. Cela va t'aider à te sentir un petit peu mieux, mais cela n'aidera pas du tout le tendon à se réparer. Pour que les tendons se réparent, il faut en fait les aider à se renforcer. Quand il y a une tendinopathie, il y a au milieu en fait une inflammation avec des cellules qui sont mortes. Ces cellules mortes ne pourront pas réellement se guérir. Plutôt que de chercher à guérir ces cellules, on va essayer d'augmenter la taille des tendons en les renforçant. Et ça va permettre à des tendons d'être plus forts, plus résistants et à la tendinite, la tendinopathie de partir. Pour commencer, en cas de tendinopathie déjà présente, tu peux utiliser des exercices en isométrique, c'est-à-dire en statique. Donc tu vas chercher à produire une contraction en statique sans amener de flexion ou d'extension du membre. Ça va permettre en fait de stimuler légèrement sans engendrer plus de douleur. Pour un travail réellement efficace, il faut que la durée de stimulation du tendon soit assez importante et il faudra travailler sur différents exercices pour au moins travailler 5 à 10 minutes. Et c'est là que ça va permettre une réelle guérison du tendon. Ensuite, après avoir fait des exercices en isométrique, tu vas pouvoir t'entraîner en excentrique. Alors, la phase excentrique, par exemple, sur un moment de contraction du biceps, je vais venir ici tendre le biceps et ça va permettre en fait d'avoir un étirement maximum au niveau du tendon du biceps. Dans le cadre de cet exercice, sur la phase d'extension du biceps, le tendon va devoir supporter une charge plus importante. Lors de la contraction, c'est plutôt le muscle qui va se contracter, le tendon va rester en position statique et ne prendra pas autant de pression, de force. Alors utilise plutôt la phase excentrique pour entraîner tes tendons au mieux. Pour renforcer tes tendons, tu peux utiliser des exercices en excentrique en augmentant progressivement les charges, mais toujours sans atteindre la douleur. Si tu atteins la douleur, c'est que tu es de nouveau en train d'abîmer ton tendon. Donc il faut réussir à le renforcer, mais sans l'abîmer. Les exercices qui vont abîmer tes tendons sont les mêmes que ceux qui vont permettre de les renforcer. Si tu abîmes tes tendons, c'est que tu es allé trop loin dans l'exercice. Et ton tendon n'était pas prêt à subir cette force. Ajoute progressivement du poids, essaie d'avoir une bonne amplitude de mouvement et réalise ce type d'exercice 1 à 2 fois par semaine pendant plusieurs mois jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Il faudra toujours chercher à aller plus loin, à aller avec plus de charge pour que les tendons continuent de se renforcer. Renforcer ces tendons, ça passe aussi par l'alimentation. Si tu as une bonne alimentation adaptée qui permet d'aider les tendons à se réparer en produisant plus de molécules utilisées par les tendons, alors tes tendons se renforceront plus vite. Les tendons utilisent principalement du collagène. Ils vont aussi utiliser de la glycine et un petit peu d'élastine. Pour que tes tendons aient ces différents éléments-là, il va falloir manger plus de vitamine C, plus d'oméga 3 et aussi un petit peu de collagène alimentaire. Si tu consommes ces différents éléments-là, ton corps produira plus de collagène utilisable par les tendons et cela permettra à tes tendons de se renforcer plus rapidement. Tu n'as pas besoin de compléments alimentaires pour ce qui est de la vitamine C et des oméga 3. Tu en trouveras dans des fruits et pour les oméga 3 dans des poissons gras. Pour ce qui est du collagène, on en trouve dans les tissus animaux, c'est-à-dire peau plutôt et tendons, ligaments animaux. Si tu en consommes trop peu, je t'invite à consommer
de l'hydrolysa de collagène en complément alimentaire. C'est maintenant à toi d'aller travailler tes tendons. Avec ces différents conseils, tu devrais réussir à éviter les tendinopathies, à avoir des tendons plus solides et à te remettre plus rapidement d'une blessure. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. On se retrouve bientôt. Allez, force!